l'une des professions qui pourrait apparaître dans un avenir très proche, d'ici 5 ans, c'est l'apparition d'un nouveau titre qu'on pourrait appeler les certificateurs de contrats intelligents. Titre qui pourrait être détenu, par exemple, par les avocats spécialisés dans les contrats et obligations. Cela est notamment facilité par l'apparition de nouveaux langages informatiques de plus en plus proches du lexique compréhensible humain qui est dicté par le droit. Pour qu'un contrat soit valide, il faut qu'il soit compréhensible pour les parties présentes. Quelques exemples de langage. Nous avons le langage PACT, P-A-C-T, de la société Cadena, du même nom que la blockchain, une blockchain publique. Langage qui n'est pas pour le moment Turing complete, mais qui probablement, vu qu'il est open source, le sera plus tôt qu'on ne le pense, et qui permet de directement rédiger un contrat intelligent en utilisant l'environnement de rédaction de Pacte. Et dans ce sens-là, je compte très bientôt faire une courte initiation de rédaction du contrat intelligent en utilisant le langage Pacte. D'ailleurs, ce langage sera beaucoup plus facile à mémoriser, à comprendre que, par exemple, le langage Solidity. Je profite pour souligner le fait que vous avez la possibilité déjà aujourd'hui de pouvoir vous former au langage de Solidity en suivant le lien en description. Initiation au contrat intelligent. Et si vous voulez approfondir vos connaissances en blockchain, vous avez également en description un lien qui conduit vers une formation complexe en blockchain. Bien. L'autre langage de plus en plus utilisé et qui est sémantique, mais qui contient à la fois du code, c'est le contrat ricardien. Le contrat ricardien se rencontre sur un certain nombre de plateformes, comme par exemple OpenBazaar, qui est un marketplace décentralisé et open source, ou encore sur la DLT R3 Corda, qui ne se définit pas comme une blockchain, mais comme tout simplement une technologie de registre décentralisé. Le contrat ricardien, qu'on pourrait appeler contrat ricardien intelligent, est en fait un ensemble complexe constitué d'une part de conditions compréhensibles par la machine et d'autre part de lexique juridique compréhensible par l'homme. Et donc, grâce à l'adaptation de ces contrats en lexique compréhensible par l'homme, il est de plus en plus facile pour le juriste, avec un minimum de formation en programmation, d'auditer et de certifier un contrat intelligent, qu'il soit ricardien ou tout simplement du style de Solidity, en lui donnant ainsi une force de loi. Ainsi, une fois qu'un contrat est certifié et audité par un juriste spécialisé en contrat intelligent et en droit des contrats et obligations, le reste des transactions se fera automatiquement pour un utilisateur et notamment grâce aux algorithmes, à l'intelligence artificielle et à la qualité du contrat intelligent, et par qualité j'inclus le degré de sécurité de ce contrat. Une fois toutes ces cartes en main, il sera plus facile de redéfinir les métiers du droit, d'en créer de nouveaux, car leur tâche sera simplifiée par l'intelligence artificielle et l'algorithme. Ainsi donc, plutôt que de détruire des emplois, ces nouvelles technologies pourraient conduire à un nouvel âge où l'homme et la nature, ou tout simplement la nature, est au centre des transactions et ainsi d'ouvrir une nouvelle ère de prospérité. En conclusion, il y a de ce fait beaucoup à faire pour faire éclore, pour créer les futurs métiers du droit, et il n'est pas lieu d'être pessimiste, mais plutôt de voir dans l'émergence et le développement des différentes technologies, algorithmes, intelligence artificielle, contrats intelligents, blockchain, une nouvelle façon de s'adresser à la nature, à l'humain. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle réflexion.